Salut tout le monde, allô, allô. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait ce genre de live. Salut tout le monde. Aujourd'hui, ce sera vraiment pas long. On va juste prendre quelques minutes pour se parler un peu. Donc, ce sera pas un live très long. Alors, comment vous allez? Comment ça va? Comment se passe le début d'année? Comment se passe le début d'année? On a tellement de projets pour vous cette année, guys. On a tellement de projets pour vous. Mais aujourd'hui, je voulais prendre le temps de vous parler un peu. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Barbara. Donc, je suis éducatrice spécialisée et aussi coach familial. Donc, dans mon quotidien, j'accompagne des familles, donc des parents, des enfants à établir une relation solide. J'établis à ce qu'ils puissent avoir, j'aide à ce qu'ils puissent avoir une harmonie familiale. Donc, on travaille sur tout, la discipline, la routine, les interventions, les façons de faire, de comprendre l'enfant, tout ce qui englobe le développement de l'enfant. Donc, on supporte tant l'enfant que le parent, on les accompagne dans ce cheminement-là. Et aujourd'hui, salut Esther, comment ça va? Aujourd'hui, on va parler du parent-entraîneur. Donc, vous allez entendre parler, ces prochains mois, vous allez entendre souvent ce thème-là. Parent-entraîneur, on va souvent parler de ça. Et aujourd'hui, je voulais vous parler de l'attitude du parent-entraîneur. Donc, on se rappelle qu'un parent-entraîneur, c'est un parent qui va chercher l'équilibre en tout ce qui est affectif, donc le côté affectif et aussi l'encadrement. Donc, c'est un parent qui va entraîner son enfant afin que l'enfant puisse savoir exactement ce qui est attendu de lui, mais aussi pour que l'enfant puisse savoir comment y parvenir, donc comment y arriver, comment faire exactement ce qui est attendu de lui. Donc, c'est un parent qui développe beaucoup de compétences dans le quotidien, un parent qui a beaucoup d'attitude et on va parler d'attitude. Dans une intervention, quand on est en train d'intervenir, l'attitude compte 2 fois plus que les techniques qu'on va utiliser. Donc, la façon dont on va parler, notre ton de voix, notre posture, les phrases, les mots qu'on utilise, tout ça a plus d'importance que la technique en tant que telle. Parce que c'est à partir de notre attitude que l'enfant va se sentir comprise, écoutée. Même si on n'est pas d'accord avec l'enfant, on a une opinion différente. Mais par notre attitude, ça peut calmer le jeu ou ça peut au contraire augmenter la chose. Donc l'attitude est 2 fois plus importante. Et c'est quoi qui détermine l'attitude en fait? L'attitude est déterminée, je vais vous donner 4 facteurs. L'attitude est déterminée par l'état émotif du parent. Donc, comment on se sent quand on est en train d'intervenir? Est-ce qu'on est bien? Est-ce qu'on est impatient? Est-ce qu'on est fatigué? Est-ce qu'on est frustré? Quel est notre état émotif actuel au moment où on est en train d'intervenir avec cet enfant? Comment on se sent? Donc, si on est plus fatigué, il y a plus de chances que notre attitude est plus moche un peu, on est plus dans l'irritabilité, on est moins dans la compréhension. Donc, si on est triste, par exemple, on est en colère, on est fâché, donc tout ça détermine comment on va intervenir avec l'enfant. Il y a aussi notre perception de l'enfant. Donc, comment on voit cet enfant? Est-ce qu'on se dit dans notre tête, oh, cet enfant, il cherche toujours le trouble. Oh, c'est toujours lui. Oh, il me fait tellement parler. C'est quoi la perception qu'on a de cet enfant? Comment on le voit? Quand on donne un ordre à cet enfant, quand on lui donne des consignes, quand on lui demande quelque chose, qu'est-ce qu'on se dit dans notre tête? Est-ce qu'on se dit, oh, je vais devoir répéter parce que de toute façon, il vient jamais la première fois. Donc, comment on perçoit cet enfant? Il y a aussi la compréhension de la situation. Donc, comment on comprend la situation? L'enfant qui est en train d'argumenter, est-ce que pour nous, c'est un manque de respect ou c'est juste une opinion différente? Donc, comment on comprend ce qui se passe? Si pour nous, c'est parce que c'est normal d'avoir une compréhension différente, alors je vais l'écouter. Donc là, on va plus aller sur le ton que l'enfant va employer plus que sur le fait que l'enfant argumente. Donc, ça dépend de nous, ce qu'on comprend de la situation. Et tout ça aussi l'attitude dépend aussi de notre culture, notre éducation. Donc, comment nous, on a été éduqués, comment nous, on a été élevés. Si dans la façon dont on nous a éduqués, quand tu as des opinions différentes, tu ne dis rien du tout, tu le gardes pour toi-même. Alors, c'est fort probable que quand notre enfant va argumenter pour nous, ce sera un manque de respect. Donc, à la base, ça vient nous chercher parce qu'on se dit, moi, je n'avais pas le droit de faire ça, ou pour moi, c'est mal élevé parce qu'on me l'a toujours dit. Donc, tous ces facteurs vont déterminer l'attitude du parent.
Donc, un parent entraîneur, c'est quelqu'un qui prend les mesures nécessaires pour contrôler tous les facteurs qui déterminent son attitude. Donc, c'est quelqu'un qui va avoir une bonne gestion de ses émotions. Et encore là, on n'est pas en train de parler de parents qui sera 100% parfait. Vous savez, moi, je parle toujours du règle de 80-20. 80%, on est un bon parent et le 20%, on laisse pour les erreurs qu'on va faire parce qu'on fera plein d'erreurs avec nos enfants. Mais c'est un parent qui va essayer le plus que possible de gérer ses émotions. Donc, il prend soin de lui, qui fait des activités qui lui font du bien. Donc, c'est un parent qui prend soin non seulement de sa santé physique, mais mentale. Et à partir de là, le parent est moins irritable. Il est moins souvent en détresse ou en dépression, ou fatigué ou frustré de sa journée, frustré des enfants parce que ce parent, il prend soin de lui. Donc, c'est un parent qui va faire attention à comment il perçoit l'enfant. Donc, ce qu'il dit de l'enfant, ce qu'il pense de l'enfant, il va essayer d'être plus dans le positif, même si c'est un enfant difficile, il ne va pas le mettre sur l'enfant directement, mais il va le mettre sur une situation. Donc, il ne fera pas en sorte que l'enfant va se sentir que, regarde, maman est déçue de toi ou papa est souvent fâché contre toi. Donc, c'est un parent qui va faire en sorte de gérer ce côté-là. C'est un parent aussi au niveau de la compréhension qui va aller plus se poser des questions, donc explorer avant de dire « Oh, cet enfant me manque de respect », mais qui prendra en compte, par exemple, son éducation, qui prendra en compte ses blessures émotionnelles, qui prendra en compte ses mécanismes de défense. Et comme ça, le parent est plus alerte à intervenir avec l'enfant. Donc, nous, notre mission cette année, c'est de faire de chacun de vous des parents entraîneurs. Donc, des parents qui sauront mettre un cadre sécurisant pour l'enfant tout en étant aussi un parent qui est bienveillant, qui est affectif. Donc, c'est pas seulement un parent qui est toujours là pour dire ne fais pas ci, ne fais pas ça, ne fais pas ceci, cela, mais c'est un parent qui va prendre le temps, qui va maximiser le temps, qui va passer du temps de qualité avec ses enfants, mais tout en instaurant aussi des règles pour que l'enfant puisse être capable de vivre en société, pour que l'enfant sache qu'est-ce qu'il faut faire, c'est quoi la limite, quelle est la limite à ne pas franchir et tout ça. Donc, c'est notre but cette année. On va vous parler de l'attitude du parent, de sa communication, de plein de choses pour faire de vous des parents entraîneurs. Donc, salut Victoria, ça va bien, merci. Oui, je vais sauvegarder le live, donc vous l'aurez après. Pour ceux qui ne sont pas là ou ceux qui ne pourront pas rester, donc vous l'aurez après. Donc, c'est ça l'attitude d'un parent entraîneur. Et à travers différents programmes, cette année aussi, on va vous proposer de choses que vous pouvez essayer, des techniques d'intervention, mais d'abord et avant tout l'attitude. Donc, nous, en tant que parents, qui on est, vous savez, c'est ça aussi qui fait la différence entre un parent et un intervenant. Donc, souvent, vous allez voir, il y a des choses qui vont marcher avec l'intervenant et non avec le parent. Et des fois, on se dit, mais c'est parce que moi, je ne suis pas capable. Donc là, on se met à douter de nos capacités en tant que parent. Mais des fois, c'est juste la façon dont c'est dit. C'est juste le ton que l'autre personne a utilisé avec l'enfant, que l'enfant s'est senti plus considéré. La même phrase, la même situation. Je vais vous donner un exemple. Imagine votre enfant est en train de manger. Et là, votre enfant ne veut plus continuer à manger son plat principal, mais veut un dessert. Et là, on imagine le parent 1 qui dit ma grande, si tu ne manges pas ton plat, c'est parce que tu n'as pas faim, donc tu ne pourras pas avoir de dessert. Si tu veux avoir de dessert, tu manges ton plat, comme ça, tu vas avoir ton dessert après. Si tu ne manges pas, tu n'as pas faim, mais pas de dessert. Et il y a un autre parent qui dit à l'enfant, tu ne manges pas, tu n'as pas de dessert. C'est ça, tu manges là ou tu n'as pas de dessert. Donc, les deux situations, c'est presque les mêmes phrases, c'est presque les mêmes mots. Mais juste la façon dont le parent le dit, la façon dont ça sort, des fois, ça paraît plus que « je te comprends ». La première situation, c'est « je te comprends ». Je sais que tu ne veux pas manger ton plat, mais moi, voilà ce que ça signifie pour moi. Donc moi, si tu n'as pas faim, je ne vais pas te donner un dessert parce que tu n'as pas faim. Tandis que l'autre parent, c'est « tu vas payer. Tu veux pas manger? Tu vas payer. » Donc, c'est plus dans les mesures punitives. Et la première situation, l'enfant se sent plus compris de « je comprends. Je comprends que tu veux pas manger, mais sache que ton dessert, tu ne peux pas l'avoir parce que là, tu n'as pas faim. » Donc, c'est là que l'attitude joue. C'est là que l'attitude fait une différence. C'est là que l'attitude fait en sorte que l'enfant va collaborer ou non. C'est là que l'attitude fait en sorte que l'enfant va changer son comportement ou non. Ça dépend de nos regards en tant que parents, notre perception de l'enfant, notre vision, notre compréhension de la situation. Ça dépend aussi de notre état émotif et ça dépend bien sûr de nos bagages culturels, de nos bagages personnels, de notre éducation en tant que parents. Donc voilà pour aujourd'hui. C'était pas long, je vais pas être long aujourd'hui. Donc selon le calendrier éditorial, les mardis, vous aurez soit une petite vidéo comme on faisait avant en 2021 ou un live. Donc on va voir selon les semaines aussi.
afin de vous donner le plus d'informations que possible pour que vous puissiez le mettre en pratique dans votre quotidien et pour que vous puissiez voir aussi la différence que ça fait dans l'harmonie familiale auprès de votre enfant et aussi auprès de vous. Comment vous êtes en paix de dire, waouh, regarde, j'ai utilisé cette technique, j'ai parlé de telle façon, ça marche. Donc, la joie, le soulagement et tout ça. Donc, voilà pour aujourd'hui. Salut Victoria, salut Hellobo, je sais pas c'est quoi ton nom. Allô, allô. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez poser vos questions. Vous pouvez vous poser vos questions directement. Si aussi vous avez des questions plus tard, donc quand vous allez regarder le live plus tard, vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire directement, à nous écrire en privé. Ça nous fait plaisir de vous répondre. Ça nous fait vraiment plaisir de vous donner des astuces et tout ça. Notre but, c'est que les parents ne voient pas l'éducation d'un enfant comme un fardeau à porter parce que c'est long. Porter ce fardeau-là, c'est plus que 18 ans, là. C'est très, 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 très long. C'est aujourd'hui autant qu'on peut de faire en sorte que ça soit plus amusant, plus plaisant. Oui, on va avoir des moments qui seront des moments décourageants, des moments de détresse, des moments où on sera fatigué, où on sera plus capable. Mais dans la plupart du temps, on sait quoi faire. Quand on sait quoi faire, quand on a cette confiance-là, c'est plus facile. Et nous, on veut que vous soyez des parents confiants. Des parents, oui, qui vont faire des erreurs, mais qui seront capables de se rattraper plus tard. Qui seront capables de dire que là, j'ai échoué, comment je vais faire pour me rattraper, comment je vais faire mieux la prochaine fois. Donc, c'est ça notre but, en fait. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos questions. Salut! N'hésitez pas à poser vos questions. Sinon, posez-les après et puis on va se voir la semaine prochaine avec une autre capsule ou un nouveau live. On verra parce que pour vrai, ça fait quoi? Depuis 2021 que j'ai acheté, blague à part, j'ai acheté la caméra et aujourd'hui encore, je n'arrive pas à bien la régler. Des fois, j'y arrive, mais dès que je touche la caméra, je ne sais pas pourquoi. Donc, à toutes les fois que j'enregistre, ça ne fonctionne pas. Donc, voilà, on priorise les lives, mais en même temps, on va essayer de trouver une solution cette semaine pour que la semaine prochaine, vous puissiez avoir les capsules comme d'habitude. Donc, merci à tous ceux qui étaient là aujourd'hui. On se voit la semaine prochaine. Bonne journée!